Nous devons remarquer que la Bible atteste que Dieu ne manifeste pas seulement sa gloire par les grandes choses, mais aussi par les petites choses. C'est pourquoi nous devons l'exalter en tant que Seigneur des petites et des grandes affaires. Il est tout et en tous. Si ce que nous faisons n'est pas selon sa volonté, nous pouvons être loués par les hommes, mais certainement pas approuvés par Dieu. Jésus a l'autorité absolue sur nous, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas suivre notre propre volonté. Dieu ne nous a pas assigné un travail pour que nous décidions ensuite quelle est la meilleure façon de l'accomplir. Non, il a un plan particulier pour chaque œuvre. Il ne sera pas satisfait, il ne pourra pas nous employer si nous prétendons à quoi que ce soit sans un ordre défini de sa part. De telles œuvres ne résisteront pas au feu, mais seront consumées. Nous voyons que la Bible illustre ce principe par plusieurs exemples. Considérons parmi eux celui de Nadab et Abihu. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent le feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Le brasier, dans la version anglaise, est traduit par encensoir et l'encens par parfum. La loi de l'encens consumé par le feu impliquait que chaque fois que l'encens était brûlé, il était par le feu de l'autel. Et ici, la faute de Nadab et Abihu est d'avoir utilisé du feu étranger ou d'une nature différente que celui de l'autel. Le résultat fut qu'ils furent consumés et ils moururent dans la présence de Dieu. L'autel est un type de la croix. L'encens représente notre service devant Dieu. Le zèle pour notre service doit procéder de l'autel, c'est-à-dire de la croix. Tout ce qui n'obéit pas à cette loi devra mourir. Qu'est-ce que la croix? C'est lorsque notre vie propre est mise à mort. C'est aussi lorsque nous laissons vivre Christ. Ceci est en accord avec Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. La croix agit à l'égard de la sagesse, des opinions, de la force, du zèle, et aussi des espoirs et des désirs de notre vie propre, de notre vie charnelle. Ce n'est qu'après avoir été disciplinés que nous pouvons aller devant Dieu pour le servir. Savons-nous que beaucoup de notre zèle n'est que du feu étranger? Souvent les gens s'interrogent pour savoir comment faire prospérer l'œuvre du Seigneur et plaire à Dieu. Toutes ces initiatives sont le résultat de leurs pensées charnelles. Eux-mêmes n'ont pas été traités par la croix, ni leur habileté désapprouvée. Du zèle, oui, mais non venant de Dieu. C'est assurément du feu, mais c'est du feu étranger et non pas le feu de l'autel. Tout ce qui ne vient pas de la croix, c'est-à-dire de l'autel, du reniement à soi, n'est simplement que du feu étranger. Un tel feu n'est rien d'autre que le feu du moi, de l'ego, procédant de la vie d'âme.